Make des pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour cet exercice, on commence par nous rappeler c'est quoi une symétrie centrale, c'est quoi une symétrie axiale, c'est quoi une translation et c'est quoi une rotation. Pour la symétrie centrale, on nous dit que le point A' est l'image du point A par la symétrie de centre O si le point O est le milieu du segment AA'. Donc, ici, on nous donne au départ les points O et A et on construit le point A' en prolongeant la demi-droite d'origine A passant par O et en utilisant le compas pour récupérer la longueur AO et à l'aide du point O, on trouve où se trouve le point A'. Pour la symétrie axiale, on nous dit le point A' est l'image du point A par la symétrie d'axe delta si la droite delta est la médiatrice du segment AA', c'est-à-dire si delta est la droite qui coupe le segment AA' perpendiculairement en son milieu. Pour construire A', on a au départ delta et A, on trace la perpendiculaire à delta passant par A qui nous donne un point. On prend ce point et le point A, on récupère cette longueur et ensuite, à l'aide de cette longueur et du compas, on trouve la position du point A' sur cette perpendiculaire à delta. Pour la translation, on nous dit que le point C' est l'image du point C par la translation qui transforme le point A en B si ces trois conditions sont respectées, à savoir, premièrement, la direction, les droites C, C' et AB sont parallèles. Le sens de C vers C' est le même que le sens de A vers B. Et la longueur C, C' est la même que la longueur AB. Pour la rotation, on nous dit que le point A' est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle θ dans le sens anti-horaire si on a trois conditions de vérifier. L'angle AOA' est égal à l'angle θ, première condition. Deuxième condition, cet angle se lie dans le sens anti-horaire. Et troisième condition, la distance OA est la même que la distance OA'. Dans cet exercice, on nous dit, sur la figure ci-dessous, A, B, C, D, E, F est un hexagone régulier de centre O. Donc, comme c'est un hexagone régulier de centre O, ça veut dire que ces côtés ont la même longueur. De plus, ici, nous avons des triangles équilatéraux. Ça, il faut bien évidemment être capable de le comprendre. Pourquoi? Parce que comme c'est un hexagone, ici, on a 6 secteurs. Et ces 6 secteurs divisent l'angle total de 360 degrés en 6, ce qui nous donne 60 degrés. Donc, on a des angles de 60 degrés ici. Et comme ce hexagone régulier est inscrit dans un cercle, alors les distances OB, OA sont toutes les mêmes. Ce sont des triangles isocèles. Du fait que ce soit des triangles isocèles, on a donc des angles de même mesure. Et comme un de ces angles est déjà 60 degrés, forcément les deux autres qui sont égaux doivent être égaux à 60 degrés pour que la somme de nos trois angles fasse 180 degrés. Donc, on a bel et bien un triangle équilatéral. Et pareil, donc tous ces triangles sont des triangles équilatéraux. Donc, on a besoin de cette information pour pouvoir faire nos transformations dans cet exercice. Pour la question A, on nous dit, quelle est l'image du triangle ABO? Donc, déjà, on va surligner le triangle dont on nous parle, ABO. Dans la translation qui transforme C en D. Donc, repérer cette translation qui transforme C en D. Donc, pour trouver l'image de notre triangle, on va faire l'image de chacun des sommets de ce triangle. Je prends alors le point A. Je refais cette même translation. Donc, vous voyez, je respecte le fait que les deux droites sont parallèles. On a bel et bien le même sens. On a bel et bien la même longueur du fait que toutes ces longueurs sont les mêmes.
Donc, ici, l'image du point A, j'obtiens le point F. Et ensuite, je fais la même chose en partant de B. Donc, je pars de B, ici, et j'arrive en haut. Et donc, je peux dire que le point B a pour image le point O par cette même translation. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour le point O. Donc, pareil, je me place en haut et je trace la même translation qui me permet de transformer C en D et j'arrive en E. Donc, le point O a pour image le point E. Je peux donc conclure que le triangle ABO a pour image le triangle FOE par la translation qui transforme le point C en D. Pour la question B, on nous dit, par la symétrie de centre O, donc O ici, quel triangle a pour image le triangle AOF? Donc déjà repérer le triangle AOF. AOF, c'est donc ce triangle-là. Et on nous dit, quel triangle a pour image ce triangle par la symétrie de centre O? Donc, comme on sait qu'une figure et son image sont images l'une de l'autre par une symétrie centrale, donc pour retrouver la figure qui a pour image AOF, on n'a qu'à refaire l'image de AOF par la symétrie de centre O. Donc, je vais faire l'image de chacun des sommets du triangle AOF. Donc, on commence par le point A. Je fais l'image de A par cette symétrie et j'obtiens le point D. Donc, c'est le point D qui m'a donné le point A. Et ensuite, je fais la même chose. Je cherche qui m'a donné O, qui m'a donné F. Comme O est le centre de symétrie, c'est O qui a donné O lui-même. Parce qu'on sait que l'image du centre de symétrie est lui-même le centre de symétrie, car le centre de symétrie est invariant par une symétrie centrale. Et maintenant, pour le point F, je cherche qui a donné F. Donc, je refais l'image de F par cette symétrie centrale de centre O et je vois que ça me donne le point C. Voilà. Donc, on peut dire que le triangle DOC a pour image le triangle AOF par la symétrie de centre O. Pour la question C, on nous dit « C'est une transformation qui permet d'affirmer que les losanges A, O, E, F et B, O, D, C sont images l'un de l'autre. » Et ensuite, trace son élément caractéristique. Donc, on nous dit « Les deux losanges sont images l'un de l'autre. » Pour que une figure et son image soient images l'une de l'autre, on n'a que deux possibilités. Soit il s'agit d'une symétrie centrale qui nous permet de dire que la figure et son image sont images l'une de l'autre. Donc, une symétrie centrale, on précise que c'est une rotation d'angle 180 degrés. Ou bien, il s'agit d'une symétrie axiale qui permet de dire que la figure et son image sont images l'une de l'autre. Donc, on va commencer par chercher quelle symétrie centrale pourrait transformer l'un des losanges en l'autre. La symétrie centrale qui nous est recommandée est celle de centre O parce qu'on voit que le point O apparaît dans les deux losanges. Donc, O semble être le point invariant de cette symétrie centrale. Donc, je vais vérifier que chacun des sommets du premier losange donne un sommet de l'autre losange par la symétrie de centre O. Je prends donc le point A et je dois faire son image par la symétrie de centre O, ce qui me donne le point D. Donc A me donne bien le point D ici. Et ensuite, je refais la même chose pour E. Donc le point E, je fais son symétrique par la symétrie de centre O, ça me donne le point B ici. Voilà, donc ça marche déjà pour 2 points. Et ensuite, je fais la même chose pour le point F. F a pour image le point C qui est bien dans l'autre losange. Et pour O, c'est évident, O est lui-même sa propre image. Donc, on a déjà la symétrie de centre O qui permet de transformer l'un des losanges en l'autre et réciproquement. Maintenant, on peut aussi chercher si on a une symétrie axiale.
Donc, la symétrie axiale devrait être un axe qui va passer par O, étant donné que O est sa propre image. Donc, on va chercher sur la figure quels sont les axes qui peuvent passer par O. Donc, pour les axes qui passent par O et qui doivent nous transformer un des points de la première figure en un point de la deuxième figure, on voit par exemple l'axe qui va passer par le milieu du segment AB. Donc, c'est cet axe-là. Voilà, donc je vais bien le refaire. Donc, ça coupe cet axe perpendiculairement en son milieu. Donc, cet axe que j'appelle delta est la médiatrice du segment AB. De même aussi, c'est la médiatrice du segment ED. Donc, on vérifie maintenant que on a chaque sommet du premier losange est un sommet du deuxième losange. L'image de A par cette symétrie axiale est bien le point B qui se trouve sur l'autre losange. Ensuite, l'image de O est le même O car il est sur l'axe de symétrie. L'image de E est le point D qui est bien sur l'autre losange. Et le dernier point, l'image de F est bien le point C qui est sur l'autre losange. Donc, ces deux losanges sont images l'un de l'autre par la symétrie axiale d'axe, la médiatrice des segments AB et ED. Pour la question D, on nous dit quelle transformation permet d'affirmer que le triangle ABO est l'image du triangle EFO? Précise ces éléments caractéristiques. Donc déjà, on va surligner le triangle ABO ainsi que le triangle EFO. Donc, en observant la figure, on voit clairement qu'il s'agit d'une rotation de centre O qui transforme le triangle EFO en triangle ABO. Maintenant, pour trouver les éléments caractéristiques de cette transformation de centre O, il nous faut déjà son centre, donc le centre c'est O. Il nous faut donner son angle, donc on va chercher l'angle. Et ensuite, il nous faut donner son sens. On voit que c'est le sens horaire. Donc, la seule chose qui nous manque ici, c'est l'angle. Donc, il faut préciser l'angle de cette rotation. Donc, l'angle de cette rotation, on voit par exemple que le point E a pour image le point A. Ou bien, on peut aussi dire le segment OE a pour image le segment OA. Donc, il nous faut trouver l'angle qui sépare ces deux segments, c'est-à-dire cet angle. Comme les triangles sont équilatéraux, on sait que l'angle ici est de 60 degrés. De même ici, l'angle est de 60 degrés. En faisant 60 plus 60, on voit que l'angle donc ici sera de 120 degrés. Donc, les éléments caractéristiques de cette transformation, c'est une rotation de centre O d'angle 120 degrés dans le sens horaire. Pour les questions E et F, on nous dit par la rotation de centre A et d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, quelle est l'image du triangle AOF? Donc, centre A, on nous dit, l'angle c'est de 60 degrés et on doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans le sens positif. Donc, on va faire l'image de chacun des sommets de ce triangle. On commence par le point A. Donc, A étant lui-même le centre de rotation, il est donc sa propre image. Et on va chercher l'image de O ainsi que celle de F. Donc, pour O, je dois me mettre en A et je dois tourner dans le sens anti-horaire. Ici, je pars de O et en tournant de 60 degrés, j'arrive en B étant donné que c'est ça l'angle de 60 degrés. Donc, on voit que l'image de O, c'est le point B. Maintenant, je dois faire la même chose pour le point F. Je me place ici en F et je fais exactement ce que j'ai fait de O vers B. Si je pars de F et je refais la même chose, j'arrive en O parce que ici aussi, c'est 60 degrés. Donc, F a pour image le point O. Donc, le triangle ABO est l'image du triangle AOF par la rotation de centre A et d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme on nous a dit de justifier, on doit justifier pourquoi A a pour image A, O a pour image B et F a pour image O.
A a pour image A parce que A est le centre de rotation. Donc, le centre de rotation est sa propre image. B est l'image de O. Pourquoi? Parce que déjà, l'angle OAB vaut 60 degrés lorsqu'on lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et de plus, la distance de A à O est la même que la distance de A à B. Et pour justifier que F a pour image O, on refait la même chose. On précise que l'angle FAO vaut 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite que la distance de A à F est la même que la distance de A à O. Ensuite, on nous dit, quelle est l'image du point E? Donc, on va refaire la même chose. Pour l'image du point E, je commence déjà par tracer AE. Et en observant la figure, on voit que la longueur qui peut correspondre à AE est la longueur AC. Donc, le bon candidat pour être l'image de E est le point C. Donc, je dois justifier que l'angle EAC est un angle de 60 degrés. Bon, pour le sens, on voit clairement sur la figure que c'est le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. Et pour la distance de A à E, on doit aussi expliquer que c'est la même chose que la distance de A à C. Donc ici, comme les triangles sont équilatéraux, on voit que la distance du sommet A au pied de la hauteur ici est forcément la même dans tous nos triangles équilatéraux. Voilà. Donc, par conséquent, on a forcément la même longueur, ou on peut aussi dire que comme ces losanges sont identiques, mais les diagonales de ces losanges sont de même longueur, ce qui explique pourquoi la distance AE est la même que la distance AC. Maintenant, pour l'angle, il faut expliquer que cet angle vaut 60 degrés. Comme les triangles sont équilatéraux, ces droites divisent l'angle de 60 degrés en des angles de 30 degrés. Donc ici, c'est du 30 degrés. Donc, de même ici, cette droite divise cet angle-là en un angle de 30 degrés. Et donc, le cumul des deux, 30 degrés plus 30 degrés, ça me fait 60 degrés. Ce qui explique pourquoi l'angle EAC est un angle de 60 degrés. Pour les questions G et H, on nous dit, par la translation qui transforme B en O, quelle est l'image du losange ABCO? Et il faut justifier. Donc, déjà, mettre en avant cette translation qui transforme B en O. Donc, le point B, il est là. Donc, B est transformé en O. Et donc, on cherche l'image de ABCO. Donc, c'est ce losange dont on nous parle. Donc, pour trouver l'image de ce losange, on va faire l'image de chacun des sommets de ce losange. Donc, on commence par l'image de A. Donc, si je dois refaire cette même translation, je vois que l'image de A va être F. Et ensuite, B a pour image O. Je refais cette même flèche. Ici, en partant de C, je vais voir que C aura pour image le point D. Et ensuite, en refaisant cette même flèche, mais en partant de O, je vois que O a pour image le point E. Donc, c'est le losange FODE qui est l'image du losange ABCO par la translation qui transforme B en O. Et ensuite, on nous dit, il faut construire l'image de AOF par cette même translation. Donc, pour A, on a déjà vu que l'image, c'est F. Pour O, on a vu que l'image, c'est E. Maintenant, pour F, il faut construire son image. Donc, je me place en F et je refais cette même flèche.
Donc, je descends comme ça, j'arrive quelque part par là. Je n'ai plus qu'à nommer f', ce point que j'obtiens ici. Et donc, si je surligne, voilà ce que j'ai surligné. Donc, je peux dire que c'est le triangle FEF' qui est l'image du triangle AOF par la translation qui transforme B en O. Bien évidemment, il ne faut pas hésiter à introduire un point F' que vous définissez dans votre copie. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.